Fabrice parut dans la chair. Il était si maigre, si pâle, tellement consumé que les yeux de Clélia se remplirent de larmes à l'instant. Fabrice dit quelques paroles, puis s'arrêta, comme si la voix lui manquait tout à coup. Il essaya vainement de commencer quelques phrases. Il se retourna et prit un papier écrit. « Mes frères, dit-il, une âme malheureuse et bien digne de toute votre pitié vous engage, par ma voix, à prier pour la fin de ces tourments qui ne cesseront qu'avec sa vie. » Fabrice lut la suite de son papier fort lentement. Mais l'expression de sa voix était telle qu'avant le milieu de la prière, tout le monde pleurait, même le gonzo. « Au moins, on ne remarquera pas, se disait la marquise, en fondant en larmes. » Tout en lisant le papier écrit, Fabrice trouva 2 ou 3 idées sur l'état de l'homme malheureux pour lequel il venait solliciter les prières des fidèles. Bientôt, les pensées lui arrivèrent en foule. En ayant l'air de s'adresser au public, il ne parlait qu'à la marquise. Il termina son discours un peu plus tôt que de coutume, parce que, quoi qu'il pût faire, les larmes le gagnaient à un tel point qu'il ne pouvait plus prononcer d'une manière intelligible. Les bons juges trouvèrent ce sermon singulier, mais égal au moins pour le pathétique au fameux sermon prêché aux Lumières. Quant à Clélia, à peine eut-elle entendu les 10 premières lignes de la prière lue par Fabrice, qu'elle regarda comme un crime atroce d'avoir pu passer 14 mois sans le voir. En rentrant chez elle, elle se mit au lit pour pouvoir penser à Fabrice en toute liberté. Et le lendemain, d'assez bonne heure, Fabrice reçut un billet ainsi conçu. « On compte sur votre honneur. Cherchez 4 braves, de la discrétion desquels vous soyez sûr, et demain, au moment où minuit sonnera à la steccata, trouvez-vous près d'une petite porte qui porte le numéro 19 dans la rue Saint-Paul. Songez que vous pouvez être attaqué, ne venez pas seul. » En reconnaissant ces caractères divins, Fabrice tomba à genoux et fondit en larmes. « Enfin, s'écria-t-il, après 14 mois et 8 jours. Adieu les prédications. » Il serait bien long de décrire tous les genres de folies auxquels furent en proie, ce jour-là, les cœurs de Fabrice et de Clélia. La petite porte indiquée dans le billet n'était autre que celle de l'orangerie du palais Crescenzi, et 10 fois dans la journée, Fabrice trouva le moyen de la voir. Il prit des armes, et seul, un peu avant minuit, d'un pas rapide, il passait près de cette porte, lorsqu'à son inexprimable joie, il entendit une voix bien connue dire d'un ton très bas « Entre ici, ami de mon cœur. » Fabrice entra avec précaution et se trouva à la vérité dans l'orangerie, mais vis-à-vis une fenêtre fortement grillée et élevée au-dessus du sol de 3 ou 4 pieds. L'obscurité était profonde. Fabrice avait entendu quelques bruits dans cette fenêtre et il en reconnaissait la grille avec la main lorsqu'il sentit une main passer à travers les barreaux, prendre la sienne et la porter à des lèvres qui lui donnèrent un baiser. « C'est moi, » lui dit une voix chérie, « qui suis venue ici pour te dire que je t'aime et pour te demander si tu veux m'obéir. » On peut juger de la réponse, de la joie, de l'étonnement de Fabrice. Après les premiers transports, Clélia lui dit « J'ai fait vœu à la Madone, comme tu sais, de ne jamais te voir. C'est pourquoi je te reçois dans cette obscurité profonde. Je veux bien que tu saches que, si jamais tu me forçais à te regarder en plein jour, tout serait fini entre nous. Mais d'abord, je ne veux pas que tu prêches devant Annetta Marini, et ne va pas croire que c'est moi qui ai eu la sottise de faire porter un fauteuil dans la maison de Dieu. Mon cher ange, je ne prêcherai plus devant qui que ce soit. Je n'ai prêché que dans l'espoir qu'un jour je te verrai. Ne parle pas ainsi.
songe qu'il ne m'est pas permis à moi de te voir. Ici, nous demandons la permission de passer, sans en dire un seul mot, sur un espace de 3 années. La dolcezza, grazie Alessi, bravissimo.